Maseret Baba Batra, Daf Kaf Dalet. On va commencer à la 4e ligne du Hamoud Aleph. Amar Abaye, Af Anan Namitanina, Dam Shenimtsa Baprosdor, Sfekotame, Shezkato Minamakor, Tafal Gav de Ika Alia de Mekarva. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler quel était le débat. La Gemara nous avait fait part d'un chidouche de Rabbi Hanina, selon lequel Rov Vekarov, Azlinan Batar Harov. La Torah nous a enseigné deux concepts. Le premier, c'est la notion du Rov. Quand on a un safek, on a un doute, comment on fait pour trancher? Alors on suit la majorité. Le Rov n'est pas une certitude, mais c'est une forte probabilité. Et la Torah dit qu'il faut en effet s'appuyer sur cette probabilité qui est le Rov, la majorité. Mais il existe un deuxième concept, c'est la proximité, Karov. Où est-ce qu'on retrouve cela dans la Torah? C'est à propos de Egla Harufa, la jeune génisse, que le Beddin doit apporter lorsqu'on a un doute, qui a assassiné cet homme dont on a trouvé la dépouille en plein milieu du chemin. On se pose la question, on a trouvé le cadavre d'un homme qui a été cruellement assassiné dans une région, mais on ne sait pas de quelle ville est sorti l'assassin. La Torah nous instruit en disant il faudra que le Sanhédrin vienne pour mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines. Ensuite, les dayanim de cette ville devront apporter une Egla, une jeune génisse, El Nahal Etan, dans un champ qui n'a pas été travaillé, ce qu'on appelle une terre vierge. Et là-bas, ils vont rompre la nuque à cette jeune génisse. On a déjà expliqué la raison pour laquelle on procède de cette manière, c'est-à-dire Rashi nous explique le sens de cette procédure enseignée par la Torah. Ensuite, ces Ekenim vont devoir se laver les mains, littéralement, et proclamer, déclarer devant Hachem, Yadenu lo shafru et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang. On n'est pas tenu responsable de sa mort. Israël. Alors pardonne à Israël. En tout cas, la Torah nous dit que qui va devoir procéder de la sorte, c'est-à-dire apporter la jeune génisse pour cette capara, c'est la ville la plus proche du cadavre. Donc c'est une notion de proximité. On avait un doute. D'où provenait l'assassin? De quelle ville? Il y en a plusieurs tout autour du cadavre. On a un safek. La Torah nous dit pour trancher le safek, voilà comment il faut faire. Il faut voir quelle est la ville la plus proche. Donc la notion de proximité est considérée comme une notion importante par la Torah. Même s'il y a beaucoup d'habitants? Alors c'est justement maintenant le ridouche. Le ridouche de Rabbi Hanina, c'est quoi? C'est que lorsque ces deux notions se retrouvent diamétralement opposées, comme par exemple, on a d'un côté le Rov et de l'autre côté le Karov. D'une part la majorité et d'autre part la proximité, mais qui se contredisent. Que faire dans un cas pareil? Est-ce qu'on suit la majorité ou bien on suit la proximité? Exemple, imaginons que la ville la plus proche, il y avait par exemple là-bas 10 000 habitants. Mais dans une ville plus lointaine, il y avait 20 000 habitants. Si je vais d'après la majorité, alors probablement l'assassin est arrivé de la ville la plus lointaine. Mais si je vais d'après la proximité, donc je dis que l'assassin est venu de la ville la plus proche, même s'il y a moins d'habitants là-bas.
Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Hanina? On va d'après quoi? Le Rov. Et on va dire que c'est qui les Ékénim qui vont apporter la jeune génisse? C'est la grande ville, là où il y a 20 000 habitants. Alors on lui pose la question à Rabbi Hanina, mais comment tu peux contredire la Torah? La Torah elle-même a dit que c'est les Dayanim de la ville la plus proche qui doit apporter la jeune génisse. Donc on va d'après la proximité. Comment tu as pu dire qu'on va d'après la majorité? Qu'est-ce qu'il a répondu? On l'a déjà vu. Il a dit, on parle du cas, la Torah parle du cas où toutes les villes voisines avaient le même nombre d'habitants. Exactement le même nombre. Donc il n'y avait pas de rov. Quand il n'y a pas la notion de rov qui intervient, c'est là qu'intervient la notion de proximité. C'est là qu'on va suivre le karov, la ville la plus proche. Mais si en effet, il y avait une ville plus lointaine où il y avait le rov, c'est plus fort que le karov. Je répète ce qu'a dit Rabbi Hanina. Rov ve karov, azlinan batar harov. On va d'après le rov. Rabbi Hanina, c'est un Tana ou un Emora. Alors maintenant, Abaye veut apporter de l'eau au moulin de Rabbi Hanina. Ça veut dire qu'il veut lui apporter une preuve. Quelle est la preuve? Il va dire, regardez, Afanana mitanina, on peut trouver une source mishnatique pour corroborer les paroles de Rabbi Hanina. C'est une Mishnah dans Masechet Nida Daf Yud Zayin qu'il va citer pour démontrer que Rabbi Hanina a raison. Que dit la Mishnah? Dam shenimtsa baprosdor sefeko tame shehezkato minamakor ve'af al gav deika aliyah de mekarva. Pour comprendre le sujet, rappelons, une femme devient nida lorsqu'elle a eu un écoulement de sang. Si le sang vient de l'utérus, elle est tméa. Comment ça s'appelle en hébreu? Makor ou Rehem. Ça a plusieurs noms. Une Marianne, on peut l'appeler source, Marianne. On peut l'appeler Makor, source. On peut l'appeler Rehem, matrice. En tout cas, seul le sang provenant de l'utérus est considéré tamé. C'est-à-dire ça rend la femme nida. C'est un sang tamé. Mais si le sang est venu non pas du makor, il est venu de la aliyah, c'est-à-dire de la chambre supérieure, de la cellule supérieure, eh bien le sang est tahor. La femme n'est pas nida. Bien que ce soit du sang, mais c'est un sang qui généralement provient de dam makka et pas un sang de nida, et par conséquent, elle est tahora. Alors répétons. La femme a ici 3 cellules. On va l'appeler prosdor. Prosdor, c'est-à-dire le vagin. C'est le corridor, c'est le couloir. Mais derrière le vagin se trouve l'utérus. C'est le makor. Et au-dessus du vagin se trouve la chambre supérieure, qu'on appelle aliyah, comme un étage au-dessus. Si le sang est venu du makor au prosdor, de l'utérus au vagin, la femme est nida, le sang est tamé. Si le sang provient de la aliyah dans l'utérus, dans le vagin, la femme est tehora. Bien qu'il y ait eu du sang qui est sorti du vagin, elle est tehora. Quand on a trouvé du sang dans le prosdor, dans le corridor, on a trouvé du sang, mais on se pose la question, on ne sait pas d'où il provient ce sang. Est-ce qu'il provient du makor ou il provient de la aliyah? On a un doute. S'il vient du makor, elle est tméa. S'il vient de la aliyah, elle est tehora. Alors ce sang, il est tamé ou tahor, on ne sait pas. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Dam shenimtsa baprosdor, du sang qu'on a trouvé dans le vagin. Sfeko tamé. Si on a un safek d'où il provient, on dit qu'il est certainement tamé. Pourquoi? Shehezkato
min hamakor. On présume que le sang provient de l'utérus, du makor. Et donc elle est tméa. Quelle est la déduction que fait Abaye? Bien que nous avons ici une autre probabilité, c'est de dire que le sang qu'on a trouvé dans le prosdor ne vient pas du makor, il vient de la aliyah. Pourquoi la Mishnah a statué qu'elle est tméa? Pourquoi la Mishnah a tranché en disant que le sang hezkato minamakor, présomption qu'il provient du makor, mais il est fort possible que ce sang provient de la aliyah et donc il est tahor. Donc, forcément, c'est basé sur l'enseignement de Rabbi Hanina qui a dit que lorsqu'on a un doute, est-ce qu'il faut aller d'après le rov ou le karov? Eh bien, il faut aller d'après le rov. Alors, regardez. La aliyah est plus proche du prosdor que le makor du prosdor. Seulement, le sang qui provient le sang qu'on trouve dans le prosdor, généralement, il provient du makor. C'est-à-dire que si on parle de majorité, de statistiques, eh bien, majoritairement, le sang trouvé dans le prosdor, c'est du sang qui provient du makor, de l'utérus. Et rarement, il provient de la aliyah. Mais la aliyah, elle est plus proche du makor. Il y a un loul, il y a juste un petit canal, un petit conduit qui permet l'accès de ce sang. Le sang qui est dans la aliyah, il descend dans le prosdor au travers de ce petit loul. Alors répétons, qui est plus proche du vagin? C'est la chambre supérieure. Qui est plus loin? Bravo, la aliyah. Donc on va dire en hébreu. Qui est plus proche du prosdor? Est-ce que c'est la aliyah ou est-ce que c'est le makor? La aliyah. Et pourtant, on dit que si on a trouvé du sang dans le prosdor, ça provient du makor. Pourtant, le makor, il est plus loin que la aliyah. Pourquoi tu ne dirais pas que ce sang provient de la aliyah et donc il est tahor? Ah, de là, on a la preuve que Rabbi Hanina a 100% raison, que quand on a d'une part le rov et d'autre part le karov, il vaut mieux s'appuyer sur le rov que sur le karov. C'est pour cela que la femme est considérée tméa. C'est une jolie preuve. La Gemara réfute cette preuve. Rava réfute. Amarle Rava. Rava dit Abaye, c'est cela la preuve? Pas du tout. Rov ou matsui ka amart. Rov ou matsui le kaleman de amar. C'est-à-dire, là, c'est spécial. C'est pas seulement que c'est un rov. C'est rov et c'est matsouille. Qu'est-ce que ça veut dire rov ou matsouille? Rashi explique qu'il y a dans le sang de la nida deux caractéristiques. Premièrement, c'est que le sang qui est dans le prosdor, la majorité de ce sang provient du makor et rarement mina aliyah. Primo. Secondo, il y a une notion de matsouille. C'est fréquent. Donc non seulement que c'est majoritaire, mais c'est fréquent. Alors quand on a deux caractéristiques réunies, ces deux critères réunis, ça fait qu'en effet, tout le monde est d'accord qu'il faut suivre le rov. Personne ne va remettre en cause ce qu'a dit Rabbi Hanina, même si on n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina, qui lui dit qu'entre rov et karov, il faut suivre le rov, même si on n'était pas d'accord avec lui, mais en l'occurrence, on est d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas que le rov, il y a aussi un caractère de matsouille. Ça veut dire quoi, matsouille? Fréquent.
quand il y a de la fréquence, en plus de la majorité, alors la somme des deux notions, majorité plus fréquence, alors tout le monde est d'accord que c'est sûr qu'il faut suivre Rov avec Matsui. Regardez qu'est-ce que dit Rashi. Rov ou Matsui. Damav Rabbim Yoter Michel Aliyah. Premièrement, le sang du Makor, il est majoritaire par rapport au sang de la Aliyah. Mais en plus, Ve'od, Shem Tedirin la Zouv Misham. Tadir, c'est quoi Tadir? Régulièrement, il y a du sang qui coule de là-bas. Udme Aliyah Enan Tedirim la Tset. Alors que le sang de la Aliyah ne sort pas fréquemment. Behaleka Mandepalig al Rabbi Hanina. Dans ce cas, personne ne pourrait remettre en cause Rabbi Hanina. Mais si on n'avait que la notion de Rov, pas Rov et Matsui, qui dit que Rabbi Hanina a raison, ça veut dire que tu n'as aucune preuve de la Mishnah Masechet Nida pour soutenir Rabbi Hanina. Je ne dis pas qu'il a tort, mais ne me dis pas qu'il a raison grâce à cette Mishnah, car cette Mishnah, c'est différent de ce qu'il dit. Lui, il s'appuie sur le Rov tout seul. Or, la Mishnah, elle s'appuie sur Rov et Matsui. Donc, on a d'une part, dans la balance, Karov. D'autre part de la balance, on a quoi? De notre côté, on a Rov plus Matsui. Alors, c'est sûr, il n'y a pas d'équivoque. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va suivre le Rov et Matsui. Mais qui dit que lorsqu'on a d'un côté de la balance le Rov et de l'autre côté Karov et Rov, qui dit qu'il faut suivre le Rov? Peut-être qu'il faut suivre le Karov. Rabbi Hanina n'a pas de preuve. Il a peut-être raison, mais il n'a pas de preuve. Regardez, s'il vous plaît, par rapport à cette notion, vous venez de me poser une question. Vous dites que la fréquence et le Rov, vous dites c'est intrinsèquement lié. Pas du tout. Imaginez-vous par exemple, regardez, j'ai ces deux verres. Je vais remplir l'un majoritairement et l'autre minoritaire. Donc déjà, dans ces deux verres, si je vous pose la question, qui est le Rov? Eh bien c'est celui-ci. Il y a beaucoup plus de liquide que dans celui-là. Imaginons par exemple qu'il y avait ici un petit robinet. D'accord? De ce petit robinet, on a ici à chaque fois une goutte qui sort. Là aussi une goutte qui sort. Imaginez-vous par exemple que là où il y avait peu d'eau, on avait une fuite plus grande. Ça veut dire que le liquide y sortait plus fréquemment que là où il y a beaucoup d'eau, mais avec un tout petit robinet, une toute petite ouverture. Il y a à peine une goutte à goutte. Et là, il y a un grand filet. Donc, c'est pas parce qu'il y a moins d'eau que la fréquence, elle est inférieure. Je peux avoir une minorité avec une plus grande fréquence et une majorité avec une plus petite fréquence. Donc, mais là, en l'occurrence, par rapport à la Nida, on nous dit non. Il y a les deux qualités réunies. Dans le Makor, premièrement, il y a beaucoup plus de sang que dans la Aliyah, et deuxièmement, c'est que la fréquence elle est plus importante. Voilà pourquoi la Mishnah nous dit Hezkato Bamina Makor. Hazaka, que le sang trouvé dans le prosdor, il vient du Makor et pas de la Aliyah. Pourquoi? Parce qu'ici on a les deux notions réunies. Premier critère, Rov. Deuxième critère, Matsui. Alors qu'ici, c'est Mi'out et c'est pas Matsui. Dans ce cas, il n'y a pas de ridouche. C'est pas Rabbi Hanina qui a donné ce ridouche. Rabbi Hanina dit que Rov et Karov, ça suffit pour dire qu'on va d'après le Rov. Même si c'est pas Matsui. Là-dessus, il n'y a pas de preuve. Pour cela, il n'y a pas de preuve. C'est ça ce que Rava prétend. Alors, je répète. La règle étant que le sang qui provient du Makor est tamé. Le sang qui provient de la Aliyah est tahor. Lorsqu'on trouve du sang dans le prosdor, et on ne sait pas d'où il provient, est-ce qu'il provient du Makor et donc tamé, ou il provient de la Aliyah et donc tahor, la Mishnah dans Masechet Nida nous dit qu'il faut présumer que c'est un sang qui vient du Makor et donc tamé. Alors Abaye a dit certainement pourquoi la Mishnah a tranché ainsi. Elle va plus vers la Humra que vers la Kula, car la probabilité du Rov est plus forte que la probabilité de la proximité. Bien que la Aliyah
est plus proche que le Makor qui est derrière le prosdor, malgré tout, étant donné que la majorité du sang se trouve plutôt dans le Makor, on a la majorité de sang, beaucoup plus de sang dans le Makor que du sang dans la Aliyah, étant donné que on a une forte majorité de sang, c'est la raison pour laquelle il faut dire qu'elle est tamée. Et quand je me pose la question, ce sang du prosdor, d'où il vient? Du Makor, donc tamé, et de la Aliyah, donc tahor, je vais d'après la majorité. Rava a réfuté cette preuve de Abaye. Il dit non, Abaye. La Mishnah ne s'appuie pas uniquement sur la notion du Rov, elle s'appuie également sur la notion de Matsouille. Premièrement, il y a une majorité de quantité de sang. Deuxièmement, il y a une fréquence. Ça descend fréquemment de là-bas. Alors que Mi'aliyah, c'est rare que le sang descende de la Aliyah au prosdor. Donc dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. C'est pas Rabbi Hanina qui est le seul à nous l'enseigner. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Hanina. Donc maintenant, on n'a pas de preuve pour Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina n'a pas parlé d'un cas de Rov ou Matsouille. Il a parlé que d'un cas de Rov tout seul. Alors, est-ce qu'on a une preuve pour lui? Non. Le tribouche de Rava, en fait, c'est qu'il n'y a pas de Safek qui est où? C'est ça, en fait. Il n'y a pas de Safek. Non, il y a quand même, on est dans un contexte de Safek. Pourquoi on est dans un contexte de Safek? On a trouvé Dam Hanim Tzaba prosdor. Le sang, je l'ai trouvé dans le prosdor. Je ne sais pas d'où il provient. Est-ce qu'il vient du Makor ou est-ce qu'il vient de la Aliyah? Je n'ai pas suivi, je n'ai pas ce qu'on appelle de traçabilité. Mais malgré tout, je dois statuer qu'elle est tméa, cette femme, elle est nida. Pourquoi? Étant donné que la probabilité que ce sang vienne de la Aliyah, c'est très faible. Car de la Aliyah, c'est minoritaire le sang qui est là-bas. En plus, ce n'est pas fréquent que de la Aliyah, il y ait des injections de sang vers le prosdor. Alors que du Makor, on a premièrement une majorité de sang. Deuxièmement, c'est fréquent que le sang qui soit dans le Makor, il sorte vers le prosdor. Quand on a ces deux critères réunis, voilà pourquoi on n'a pas tenu compte de la proximité de la Aliyah. Bien que la Aliyah est plus proche du prosdor, mais étant donné que le Makor, il a deux autres qualités, c'est vrai qu'il est plus loin du prosdor, mais il a premièrement la qualité du Rov, mais aussi la qualité de Matsouille. Voilà pourquoi on a présumé qu'elle est tméa, on a présumé que le sang provient du Makor. Mais ce n'est pas une preuve générale pour Rabbi Hanina. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que le Hatam Sofer relève que les docteurs aujourd'hui, selon la médecine aujourd'hui, on voit que l'anatomie décrite par rapport à l'appareil génital de la femme, ce n'est pas exactement comme ça a été décrit dans la Mishnah, n'est-ce pas? Mashal, Mashlu, Baisha, Aheder, Ve'aprosdor, Ve'aliyah. Selon ce qu'on connaît aujourd'hui scientifiquement, eh bien, ce descriptif tel que Rachid l'a expliqué, on a du mal à le saisir, à l'envisager. Eh bien, beaucoup de Mefarshim ont essayé d'expliquer pour faire correspondre Rashi avec la réalité physique, scientifique. Et maintenant, la Gemara va nous dire à ce propos, Vétané, au lieu d'étané, on va dire Vétané Rabbi Hiya. Je vais choisir des Girsaot. Vétané Rabbi Hiya. Puisqu'on a parlé du sujet de la femme Nida, on va en parler encore davantage. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Hiya dans la Braïta? Dam hanimtsa baprosdor hayavim alav al bi'at mikdash vesorfin alav et ateruma. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve du sang, lorsqu'une femme trouve du sang dans son vagin, c'est-à-dire le prosdor, il ne faut pas qu'elle se considère comme safek tamé. Il faut qu'elle se considère vadaï tamé, vadaï tméa. Quelle est l'incidence? Elle est double. Primo, par rapport au Beth Amikdash,
secondo par rapport à la terouma. Qu'est-ce que nous connaissons par rapport au Beth Amikdash? Un homme qui rentre au Beth Amikdash quand il est tamé. Le din est qu'il a commis un issour très grave de Hiyuv Karet. S'il avait fait Bémézid, eh bien il est Hayav Karet, passible du retranchement. S'il a fait Béshogeg, il est Hayav Korban Hatat, un Korban expiatoire. On connaît la règle. Kol Shezedono Karet, Shigegato Hatat. Ça, c'est la première halakha. Une femme qui est Nida, qui est rentrée dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'elle est? Hayevet Karet, si c'est Bémézid. Elle doit apporter un Korban Hatat, si c'est Béshogeg. Encore une autre incidence. Si une femme Nida a touché de la terouma, quel est le din d'une terouma que normalement le Kohen aurait dû manger? C'est Kadosh. Mais maintenant c'est devenu tamé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler la terouma. D'accord? Comme on brûle la chala qui est tméa, on brûle. Eh bien, figurez-vous les amis, cette femme, qui a touché la terouma, elle a rendu tméa, on doit la brûler. Maintenant, Rabotai, je vous pose une question. Question générale. Dites-moi, lorsqu'on a un safek, est-ce que la terouma est tehora ou tméa? On a un safek. On n'est pas sûr qu'elle est tamée, la terouma. Mais d'autre part, on n'est pas sûr qu'elle est tehora. On a un safek, on n'a pas de rov. On a 50-50. Le problème, c'est de savoir si c'est une Torah ou si c'est... J'ai un safek. J'ai une terouma et j'ai safek, est-ce qu'elle est tméa minatora ou bien est-ce elle n'est pas tméa, elle est tehora. Bravo, bravo. Alors, écoutez bien. Une terouma tehora, on la mange. Une terouma teméa, on la brûle. Lorsqu'on a un safek, est-ce qu'elle est tehora ou tméa, on la laisse pourrir. On appelle ça en hébreu tolin. On la laisse en suspens. Lo ochlin velo sorfin. Lorsque nous avons un safek, est-ce que la terouma est tméa ou tehora? Alors le din est tolin, lo ochlin, velo sorfin. Ni on peut manger la terouma, ni on peut la brûler. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr qu'elle est tméa. Alors tu ne peux pas la brûler. C'est assourd de brûler de la terouma qui est tehora, car elle est kedosha. Vous savez pourquoi aujourd'hui on peut brûler la chala? Comment ça se fait qu'on peut brûler la chala? La chala, elle a le même statut que la terouma, c'est kadosh. Étant donné que nous tous, on est considérés tmeim, alors quand on touche la pâte, elle a été mouillée. Un fruit, il ne peut devenir tamé que s'il a été préalablement mouillé. Évidemment, quand on fait du pain, on met de l'eau dans la farine. Donc cette farine a été forcément mouillée. Désormais, elle est apte à devenir impure. Alors dès qu'on prélève la chala déjà, ou bien quand on a pétri la pâte, déjà on l'a rendue tamée. Puisque nous considérons que la raison pour laquelle on peut brûler la chala, c'est parce qu'elle est tméa. Et comment elle est tméa? Parce que la pâte elle-même était tméa. Et comment la pâte était tméa? Parce qu'on l'a touchée, on a pétri. Mais nous tous, on est considérés tamés, présumés. Et par conséquent, de facto, la pâte était tméa. Donc quand on a prélevé la chala, elle est d'emblée tméa, chala tméa. Donc c'est comme la terouma qui est tméa, il faut la brûler. Mais si elle a été pétrie qu'avec du jus de fruits, le jus de fruits n'est pas considéré mashké. C'est considéré zera be'alma. C'est que la transpiration du fruit. C'est pas considéré comme un liquide, comme le jus de raisin. Le vin est considéré liquide. Ou comme le shemen zayit. Yad shahadam, on a 7 sortes de liquides. On a déjà évoqué cela une fois. Yad shahadam. Rappelez-moi, c'est quoi yad? Yod, yain. Dalet, dam. Et ensuite, shin, shemen zayit, het, halav, ou chometz aussi, chometz shel yain, tet,
tal, dam, dalet, dvash. De quel dvash on parle? Du dvash de Silan? Non. Dvash, devorim. Pas de marim, parce que sinon c'est du jus de fruits. On a déjà dit que le jus de fruits n'est pas considéré mashké. Et même, maïm, yofi. Excusez-moi. Quand vous dites entre le jus de fruits, est-ce que vous avez dit les... Alors, les jus de fruits ne rentrent pas dans le cadre des 7 liquides de Yad Shahaddam. Donc, ce n'est pas considéré mashké. Si ce n'est pas considéré mashké, alors l'aliment qui a été mouillé avec un liquide qui n'est pas considéré mashké, eh bien, il n'est pas apte à devenir tamé. Qu'est-ce qui donne l'aptitude à l'aliment de devenir impur au contact d'une source d'impureté quelconque? C'est le fait d'avoir été préalablement mouillé. Mais s'il a été mouillé par un liquide tel qu'un jus de fruits, qui n'est pas considéré mashké d'après la halakha, alors il n'est pas apte à devenir tamé. Alors qu'est-ce que nous dit Rabbi David ici? Si nous avons pétri une pâte qu'avec un jus de fruits, eh bien cette pâte, elle n'est pas tméa. Si elle n'est pas tméa, alors la hala que tu as prélevée n'est pas de la hala tméa. Elle ne peut pas devenir tméa puisque elle n'a jamais été mouillée. Nachon, cette pâte. Alors dans ce cas-là, tu ne peux pas brûler. Tu n'as pas le droit de brûler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeter. Alors tu prends ici une hala qui est kedosha et tu la maltraites. Cette hala qui est apte à être mangée par un Kohen, c'est très grave. Et le Kohen, lui, il ne peut pas manger parce qu'il est tamé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'il dit qu'il faut toujours mettre un peu d'eau. Et donc maintenant, comment ils font avec les matzot? Puisqu'on ne peut pas mettre de l'eau dans la matzah ashira. C'est embêtant. Donc ils doivent la mettre de côté. Mais là, c'est déjà un traitement de toline, pardon. C'est un traitement de toline, lo ochlin velo sorfin. Si on la touche de toute manière, si on la touche la pâte de toute manière, c'est tamé. Non. Sans penser à ça, non? Non, on vient de dire qu'un aliment ne peut devenir tamé en le touchant que s'il était mouillé autrefois. Non. C'est très grave. S'ils mettent de l'eau, c'est du hametz. C'est encore pire. C'est encore pire. La halakha dit que l'eau, ça lui met 18 minutes pour faire fermenter une pâte. Mais si on a mélangé le jus de fruits avec l'eau, ça va encore plus vite. Ouais. Pour ça que c'est beaucoup plus complexe d'avoir de la matzah ashira kasher que de la matzah ania kasher. La matzah classique, ça met 18 minutes. Mais de la matzah ashira, si on a mis ne serait-ce qu'un peu d'eau dans tout ce jus de fruits, ça peut accélérer le processus de fermentation, ce qui fait que c'est beaucoup plus grave. Donc il faut beaucoup plus de vigilance. C'est pour ça que les Ashkenazim s'en abstiennent. Tov, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a compris, les amis? Que lorsque la femme a trouvé du sang au niveau de son vagin, dans le prosdor, et on ne sait pas d'où provient ce sang, est-ce qu'il vient du makor ou il vient de la aliyah? S'il vient du makor, il est tméa. S'il vient de la aliyah, il est tehora. Maintenant, elle a touché de la terouma. Est-ce que cette terouma-là, il faut la brûler? Ou bien il faut la laisser pourrir? Est-ce que sorfin ou toline? Eh bien, sorfin. Il faut brûler. Comment ça se fait? Pourtant, on a un doute. Quelle est l'origine de cette tache de sang? Eh bien, écoutez ce que nous dit Amarava, Shmamina Bede Rabbi Hiya Tlat, de cet enseignement de Rabbi Hiya, qui a dit qu'il faut brûler la terouma que la femme Nida a touchée. On apprend de là 3 halachot. Premièrement, Shmamina Rov et Karov Haler Ahar Harov. C'est que quand tu as un doute, quelle est l'origine de cette chose-là? Est-ce que ça provient de la majorité ou ça provient de la proximité? Il faut suivre la majorité. Qui est-ce qui est plus proche du prosdor, du vagin? Est-ce que c'est le makor ou la aliyah? La aliyah. Et le dam qui provient de la aliyah, qu'est-ce qu'il est? Tahor ou tamé? Tahor. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Que cette femme, elle est assurément tméa. À tel point qu'on peut même brûler la terouma. Comment ça se fait?
Pourtant, la Aliyah était plus proche. Réponse, mais le Rov Damim chez Baïcha provient du Makor. On va d'après le Rov et pas d'après le Karov. Primo. Deuxième déduction, qu'est-ce qu'il déduit encore? Shma mina ruba de oraïta. De là, on déduit encore que si on peut brûler la terouma que la femme Nida a touchée, ça veut dire que la notion de Rov, c'est une notion thoraïque. C'est pas juste une institution rabbinique, la notion de la majorité. C'est forcément une halakha de la Torah. La preuve, c'est qu'on peut même se permettre de brûler la terouma. C'est que tu considères qu'avec certitude, la terouma est tméa. Comment tu considères avec certitude? Ah, parce que la Torah t'a dit qu'il faut aller d'après le Rov. Et tu ne vas pas d'après le Karov. Donc, machma que le Rov, c'est des Oraïta. Tosfot pose la question de Rabbi David. Tosfot se demande, mais est-ce qu'on a besoin de déduire d'ici, du fait que la Mishnah est dit, du fait que Rabbi Hiya, dans la Braïta est dit, qu'il faut brûler la terouma, sorfina la beta terouma, ça veut dire qu'il faut suivre la majorité. Boker Tov, on ouvre le Sefer Torah, il est écrit en toutes lettres. Ahare Rabbim lehatot. C'est la question de Tosfot. Tosfot répond, regardez ce que Tosfot répond très joliment. Ils disent, Hashivle ruba de leta kaman, de beruba de ite kaman, lo tzarich lemi dakshma minna de kraktiv ahare Rabbim lehatot. C'est-à-dire qu'il existe deux sortes de majorité. Il y a la majorité qui est devant nous, et il y a la majorité générale qui est absente, mais elle existe. Qu'est-ce qu'on appelle par exemple une majorité qui est devant nous? Quand la Torah parle de Ahare Rabbim Lehatot, de quoi elle parle? Elle parle des Dayanim. On a un grand Beddin, et il y en a qui disent blanc, d'autres qui disent noir. Comment on va trancher la halacha? Eh bien, on va d'après le Rov. Ahare Rabbim Lehatot. Mais les Dayanim, ils sont tous devant nous. La majorité est là. Ruba de ita kaman. Mais lorsqu'il s'agit de dire le sang d'où il provient, en général, dans toutes les femmes du monde, selon leur métabolisme, le Rov provient du Makor. Donc ça ne s'appelle pas Ruba de ita kaman. Nous, on n'a pas été voir ici, on voit le Rov et tu vois le Miaout. Non, c'est pas devant nous. Et malgré tout, on s'appuie sur le Rov, même s'il est absent, il n'est pas devant nous. Ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche qu'on ne pouvait pas forcément déduire du pasouk. C'est pour cela que Rabbi Hiya, il enfonce le clou. Il dit, il n'y a pas de différence. Ahare Rabbim Lehatot, il faut suivre la majorité, peu importe qu'elle soit devant nous ou pas devant nous, c'est l'homme échané. Troisième déduction. Ushma mina ital de Rabbi Zera, de Amar Rabbi Zera, afalpi shedlatot medina neulot, deha isha, de chidlatot medina neulot damia, va filoachi kaazlinan batar ruba. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez tous la fameuse Gemara, Masechet Ktubot, Psahim, l'histoire de la viande qu'on a trouvée dans la rue. Dans cette ville, il y avait 9 magasins cachers, un magasin non cacher. Alors, cette viande-là, cachère ou pas cachère? Oui, sur un banc. Cachère. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va d'après la majorité. Ce hidouche-là, il y a une discussion. Est-ce que, en effet, oui, c'est cachère? C'est-à-dire, est-ce que c'est cachère seulement si cette ville se trouvait dans une région où la majorité des boucheries qui étaient dans la région étaient aussi cachères et que les portes de la ville étaient ouvertes? On appelle ça très roubé. On a le rov interne et le rov externe. Cette viande-là que j'ai trouvée sur le banc, d'où provient cette viande? Peut-être qu'elle vient de l'intérieur de la ville, mais peut-être aussi qu'elle provient de l'extérieur de la ville. Et il faut avoir deux certitudes, plutôt deux probabilités,
que le rov des boucheries de la ville, rov hanuyot ksherot, et aussi que le rov tabahé qui sont à l'extérieur sont des Israël, des Juifs qui sont des bouchers ou des shochatim. Lorsqu'on a très roubé, alors là tu peux dire que la viande est cachère. Mais si les portes de la ville étaient fermées et qu'on a trouvé de la viande sur le banc, et là tu n'as qu'un seul rov, il n'y a pas de rov, tu as que le rov des hanouyot de la ville. Les boucheries de cette ville sont majoritairement cachères. Est-ce qu'on peut se suffire que d'un seul rov, ou bien il faut obligatoirement 2 rovs pour cachériser cette viande? Eh bien c'est ça le chidouche, on n'a pas besoin de 2 rovs, un seul rov suffit. Quelle en est la preuve? Quelle est la preuve pour Rabbi Chia? Quelle est la preuve que Rabbi Chia dit ça? Eh bien il dit, regarde, la femme, est-ce que le sang provient de l'extérieur ou bien que de l'intérieur? Évidemment que de l'intérieur. Le sang il provient soit du makor, soit de la aliyah, et on l'a trouvé dans le prosdor. Eh bien c'est considéré comme les portes de la ville qui sont fermées. Il n'y a pas d'intrusion de l'extérieur. Et malgré tout, on s'appuie sur la majorité, sur le rov damim shebaisha tmeim, hezkatam minamakor, et on peut même aller brûler de la terouma qu'elle a touchée. Ça veut dire qu'un seul rov suffit. On n'a pas besoin de très roubé. C'est comme ça que Rashi explique. Rashi explique comme ça. Itale de Rabbi Zira de Amar Gabe Tesha Hanuyot Beshilihi Perekama de Ktubot Ubenimtsa Haler Ahararov. Si on a trouvé de la viande sur un banc, comme vous l'avez dit, entre parenthèses, qu'est-ce que ça exclut? Quel est l'autre cas? On a trouvé sur un banc. Ou bien quel est l'autre cas? Dans la porte du boucherie. Hein? Bravo. Excellent. Si on a acheté la viande dans une boucherie et on ne se souvient pas de quelle boucherie. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que dans ce cas-là, la viande est cachère? Est-ce qu'on va d'après la majorité? Il y a 9 boucheries cachères, une seule boucherie non cachère. Est-ce que la viande est bonne ou pas? Est-ce qu'on peut la manger? Vous diriez oui. Eh bien non. Parce que là, on appelle Kol kavua ke mechetzal mechetzadami. C'est considéré safek de Horaïta. Pourquoi? Étant donné que le safek est né dans la boucherie, qui est makom akavua, alors là, on ne dit pas Kol des parish meruba parish. On ne dit pas que certainement ça provient de la majorité des boucheries cachères. On dit que c'est comme s'il y avait 5 boucheries cachères et 5 boucheries non cachères. Tu ne peux pas te permettre de manger de la viande. Alors, tout ça, c'est une souga dans Masad Ktubot. Et on apprend des psukim, des kamlo, des aravlo, des kamalav. En tout cas, c'est ce que Rashi te dit. Ben nimtsa, c'est uniquement la viande qu'on a trouvée sur un banc, comme vous avez dit, mais pas qu'on a acheté. Parce que si le safek est né dans le magasin, alors on ne pourra pas dire que c'est cachère. On ne va pas d'après le rov. Benimtsa halech hararov umutar aval gav shedaltot medina neulot. Même si les portes de la Médina sont fermées, les portes de la ville, dès l'état et la hadruba le arshira, il n'y a qu'un seul rov sur lequel on peut s'appuyer pour être marchir. L'arshira rov a'ir shetesha hanuyot sheba mochot basar shchuta. Bien qu'il y a des fois on exige 2 roubés, daltot medinot petuhot, verov tabachim svivot amedina Israël, de ikal mizal batar très roubé le arshira rov a'ir verov abain mechutzala. Eh bien, Rabbi Chia te dit, un seul rov, ça suffit. Quelle est la preuve? Regardez Rashi. De haisha, kedaltot amedina neulot, klomar, les kalemi barba tarteroube. On ne peut pas dire que au niveau de la femme, on a 2 rov. Et la hadruba, chez rov damim, minamakor, vekaz leba bataruba, le avik korban la hazara, velisrof trouma, temide de asur la asoto misafek. Par exemple, on peut brûler la terouma. Est-ce qu'on peut brûler la terouma misafek? Non, misafek tolin, l'orlin velo sorfin. Si on dit qu'on brûle, c'est que on considère que c'est vadaï. On peut trancher selon le rov. Également, est-ce que quelqu'un qui est tamé, qui rentre dans le Beth Amikdash,
s'il est safek tamé, quelle est la différence entre un safek tamé et un vaddaï tamé? S'il est vaddaï tamé, alors qu'est-ce qu'il doit apporter? D'abord, premièrement, hayav karet si c'est bémézid, et il est hayav korban hatat si c'est béshogeg. Mais est-ce qu'il peut apporter un korban hatat s'il n'est pas sûr d'être tamé? Hacham talouy, très bien, mais pas korban hatat. Alors, c'est cela, les trois déductions faites par Rava par rapport à cette braïta enseignée par Rabbi Hiya. Shema minatlat. Maintenant, la Gemara dit Ve'arava hu dekama rov umatsui. La Gemara dit mais Rava se contredit. Précédemment, il avait réfuté la preuve que Abaye avait apporté. Qu'est-ce qu'avait dit Abaye? Il a cité le Inyan de la Nida comme preuve pour Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Hanina? Rov et Karov, Azlinan Batar, Arov. Quand on a une contradiction entre le Rov et le Karov, qu'est-ce qui est plus fort? Le Rov. Quelle est la preuve que Abaye a voulu citer pour corroborer l'opinion de Rabbi Hanina? Bravo, Nida. Il avait dit, dans la Nida, qu'est-ce que tu vois? Qu'elle est considérée Vadaï Tamé, bien que on a d'un côté le Rov et de l'autre côté le Karov. Et qu'est-ce qu'on dit qu'on va d'après? Le Rov. D'accord? Puis c'est pour ça qu'on considère que la femme elle est Tméa. On ne dit pas que le sang qu'on a trouvé dans le prosdor provient de la Aliyah, il provient plutôt du Makor. Parce que c'est le Rov d'Amim Namakor. Alors, comment Rava l'avait réfuté? Il avait dit, ma pitom, pourquoi ce n'est pas une preuve? Parce que là-bas, il y a deux critères. Primo, Rov, secondo, Matsouille. La majorité plus la fréquence. Maintenant, la Gemara dit que Rava lui-même, il a donné raison à Rabbi Hanina. Et il dit, Rov et Karov, Olchim Lefi, Harov. Alors il se contredit. Un jour, il dit que pour suivre le Rov, il faut que d'abord il y ait Rov. Deuxièmement, Matsouille. C'est là que le Rov plus Matsouille, c'est plus fort que le Karov. Mais Rov tout seul par rapport au Karov, on n'a aucune preuve que Rabbi Hanina a raison. Mais voilà lui-même, il a dit que Rov et Karov, Azlin Nan Batar Rov. La Gemara dit, c'est vrai. Rava se contredit, mais Hadarbe. Hadarbe Rava Mehaï. Au début, Rava avait réfuté Abaye, mais ensuite il a reconnu qu'il a raison. Et il dit comme lui, Rov et Karov, Azlin Nan Batar Rov. On va terminer avec ça. Havid shetzafa banahar. Amarav nimtzet keneged aïr sheruba Israël mutar keneged aïr sheruba nochrim asira. Ushmuel amar afilu nimtzet keneged aïr sheruba Israël asira. Imur mehai. Imur meihi dekara atay. Lima bede Rabbi Hanina kamefalge. De mor itle de Rabbi Hanina ou mor litle de Rabbi Hanina. De quoi s'agit-il? On a du vin qui a été touché par un goy. Est-ce qu'on peut le boire? Non. Il y a une nesser. Ou stamienam. En tout cas, on ne peut pas boire du vin qui provient des goyim. Maintenant, imaginez, j'ai trouvé un tonneau de vin en face, dans l'eau, dans le fleuve, en face d'une ville où la majorité des habitants sont des juifs. Est-ce que je peux boire de ce vin? Alors, figurez-vous qu'il y a une mahloket entre Shmuel et Rav. Rav autorise, il dit comme ça, Amarav, Havit shetzafa banahar, un tonneau de vin qui flottait à la surface de l'eau. Rav dit, Nimtzet keneged aïr sheruba Israël mutar, si ce tonneau se trouvait en face d'une ville juive, alors dans ce cas-là, permis. Keneged aïr sheruba nochrim asira, si on l'a trouvé en face d'une ville qui est majoritairement habitée par des goïms, interdit. Shmuel Amar a fait l'onimtzet, keneged aïr sheruba Israël asira. Shmuel interdit de boire ce vin, même si on l'a trouvé, ce tonneau, en face d'une ville qui est majoritairement juive. Pourquoi? Imur meihi dekra atay. Il y avait une ville qui s'appelait Ihi Dekra. C'était le nom de la ville. Cette ville de Ihi Dekra était majoritairement des goïms. Alors, cette ville qui est plus haute que la ville qui est majoritairement juive, je dis que peut-être le tonneau est descendu de là-bas et maintenant j'ai trouvé en face de cette ville. Alors comment tu peux permettre?
Shmuel interdit de boire ce vin. Il dit, mais c'est peut-être du Yain Nesser. Imour, mais ihi, dekra, ataï. La Gemara dit, a priori, ce débat qui a eu lieu entre Rav et Shmuel, c'est justement le Hidouche de Rabbi Hanina. Lima be de Rabbi Hanina kamefalge, morit le de Rabbi Hanina, ou morlit le de Rabbi Hanina. Rav est d'accord avec Rabbi Hanina. Le contraire. Rabbi Hanina dit qu'on va d'après le Rov. Si on va d'après le Rov, c'est quoi? C'est que, d'où ça provient? Du monde. Eh bien, le Rov du monde, c'est des goïms. Et donc, c'est assourd de boire. Mais si on va d'après la proximité, Rav, il va d'après la courva. Et s'il va d'après la courva, puisque c'est juste à côté que j'ai trouvé, alors je dis que c'est un juif qui a perdu son tonneau de vin ici, et donc c'est du vin cachère. Alors Rav, comme ça dit Rashi, Rav litle de Rabbi Hanina, ve'azil batar kurva, ou Shmuel azal bataruba, de itle de Rabbi Hanina. Shmuel il va d'après quoi? Le Rov. Et Rav il va d'après Karov. Puisque c'est Karov d'une ville juive, Kacher. C'est ce que dit Rav. Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? On ne va pas d'après le Karov, on va d'après le Rov. Et le Rov, c'est des goïms. Donc, assour. La Gemara dit lo. Tu n'es pas obligé de dire que leur mahloket elle est basée sur ce hidouche de Rabbi Hanina. L'un est d'accord avec lui, l'autre n'est pas d'accord. Dès qu'on est alma itleu de Rabbi Hanina, on peut très bien dire que même selon Rav, il est d'accord avec Rabbi Hanina, qu'on va d'après le Rov et pas d'après le Karov. Alors pourquoi il a autorisé de boire ce vin? Si on va d'après le Rov c'est des goïms. Écoutez ce qu'il dit. Hacha beha kamel falge, des morts savar, imita, des meihi dakra, ataï, akule ou pachure havu metaba'ela, ou mort savar, harifa de nahara nakat ve ataï. Qu'est-ce que ça veut dire? La discussion entre eux, elle est par rapport à la probabilité. Est-ce que, logiquement, un tonneau qui vient de là-haut, du fleuve, aurait pu arriver ici sans se noyer, sans couler? C'est pas possible, nous dit Rav, que ce tonneau de vin, il provient de Ihidakra. Car avec tous les accoulés, pas chourés, avec tous les torrents d'eau et les tourbillons, avec la fonte des neiges, eh bien c'est sûr qu'il se serait noyé, coulé. On n'aurait pas vu ici un tonneau de vin flotter gentiment en face de nous dans le fleuve. Parce que depuis Ihidakra, Metaba'ela, accoulé ou pas chouré, Metaba'ela. Pas chouré, le mot pas chouré, ça veut dire la neige qui fond, nifchar. C'est comme ça que Rashi explique. Et accoulé, Rashi explique, c'est les tourbillons. C'est extraordinaire. Des tourbillons. Donc, il n'y a aucune probabilité que ce tonneau provienne de chez les goïms. Voilà pourquoi Rav va dire que là, je vais d'après le Karov. Parce qu'il n'y a pas de Rov qui contredit le Karov. C'est quoi le Rov? Le Rov, c'est des goïms. D'accord, mais est-ce que tu crois que des goïms, le tonneau serait arrivé ici? Mais il se serait noyé depuis fort longtemps. Il ne peut pas arriver ici. Donc là, j'exclus le Rov. C'est pour cela que je vais d'après le Karov. Mais dans la mesure où le Rov existe, eh bien peut-être que même Rav est d'accord avec Rabbi Hanina, que le Rov est plus fort que le Karov. Encore une histoire. Haou hatzva de hamra. Il y avait une fois un tonneau de vin, d'ishtekar bepardesa de orla, qu'on a retrouvé dans un vignoble de vigne orla. Vous savez que pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter du produit, des fruits qui ont poussé sur les arbres. Pareil, les raisins qui ont poussé sur une vigne qui était orla,
Assourd d'en profiter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un tonneau de jus de raisin à l'intérieur de ce vignoble, qui était Orla. Sharia Ravina. Ravina a dit, il n'y a aucun problème, vous pouvez boire ce vin. Il n'y a que des juifs. Mais ce n'est pas Orla. Pourquoi? L'Ema Mishum des Savarla de Rabbi Hanina, peut-être que il pense comme Rabbi Hanina, qui dit Rov et Karov. Rov et Karov, on va d'après le Karov. Nahon? On va d'après le Rov, excusez-moi. Et puisqu'on va d'après le Rov, d'où provient ce tonneau? De l'extérieur ou d'ici? Si on va d'après le Karov, c'est Orla. Mais si ce tonneau il provient de l'extérieur, la majorité n'est pas Orla. Puisque la majorité du vin n'est pas Orla, donc c'est cachère. On va dire que dans la probabilité, c'est comme la première histoire que vous avez racontée, ils vont dire que tout le monde va être d'accord que ça provient de l'extérieur. Tu essaies de deviner. Alors, encore une fois, répétons. Ce tonneau de vin d'Ishtekarbé par des Sadeh Orla, qu'on a retrouvé dans un vignoble qui était Orla, donc pendant les 3 premières années. Donc, normalement, tous ces raisins sont interdits. Et pourtant, Sharia Ravina a autorisé de boire ce vin, et il a dit que certainement, le vin qui est dans le tonneau, ce n'est pas du vin qui a été obtenu avec ces raisins. Les raisins de ce vignoble. L'imam Mishum Savarla de Rabbi Hanina? Certainement, parce qu'il pense comme Rabbi Hanina qui a dit Rov et Karov, on va d'après le Rov. Donc d'où il provient ce tonneau? Pas d'ici, il provient de l'extérieur. Il y a fait? L'extérieur, c'est des juifs ou c'est des goïs? Des juifs. Ah, non, c'est une fois. Non, dans Orla, ça ne change rien que ce soit de goï, même Orla de goï est interdit. Ouais, mais lui il demande si l'extérieur c'était des goyim, comment est-ce qu'on aurait pu faire? Que toute la ville est juive. On verra, la Gemara. Par rapport au vin, pas par rapport au Orla. Par rapport au vin, oui. Oui. Par rapport au Orla, Mais c'est pour ça qu'il pose la deuxième question. On dit même si on dit que Orla, c'est pas Orla parce que ça provient de l'extérieur, mais si c'est de l'extérieur, ça doit être. Il y a une Nesser. La Gemara va en parler dans 2 secondes. Alors, la Gemara maintenant dit non, ce n'est pas une preuve. De là que Ravina pense comme Rabbi Hanina, ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire qu'il n'est pas d'accord avec lui. On ne va pas forcément d'après le Rov quand on a le Karov. Alors pourquoi est-ce qu'ici il a autorisé? Normalement d'après le Karov il devrait interdire, puisque c'est hors là. Shane atam de imigniv mina atznoai begave lomatznei. Quelle est la psychologie du voleur? Le voleur, d'où provient ce tonneau? Le Baal Habayit, il sait que c'est pas lui qui a pressé. Le Baal Habayit de ce vignoble, il sait que c'est pas lui qui a rempli ce tonneau. D'où il vient ce tonneau? Alors ce tonneau, il provient forcément de l'extérieur. Pourquoi? Parce que si c'était un voleur qui était rentré ici dans ce vignoble, il a pris des raisins, il les a pressés à l'intérieur, il a rempli ce tonneau, tu crois qu'il va garder le tonneau ici? Mais hacham, si tu veux voler, donc prends le tonneau, tu le sors à l'extérieur. Donc ici, c'est l'inverse. Il a volé d'ailleurs, il a caché ici. Il a volé d'un vignoble d'à côté qui n'était pas hors là, et il a posé ici. Alors là, pourquoi je vais d'après le Rov? Parce que le Karov est exclu. Il est fort possible que Ravina n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit Rov et Karov, on va d'après le Rov. Peut-être que Ravina il pense que non, on va d'après le Karov. Comme la Torah a dit. D'où on apprend la notion de Karov? C'est de Aigla Haroufa, il faut sur le Karov, et peut-être Karov même contre le Rov, même si on a une ville qui est majoritaire, il y a une ville de 20 000 habitants, et cette ville qui est Krova el Halal, il y a 10 000 habitants. Je vais d'après quoi? Le Karov, et pourtant la ville d'à côté est Rov, on va d'après le Karov. Alors il dit, moi aussi je vais d'après le Karov. Mais là je ne peux pas suivre le Karov, exceptionnellement, car j'ai une logique qui m'exclut le Karov. C'est pour ça que je vais d'après le Rov. Ça ne peut pas être Karov. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que le voleur a pris un tonneau, il a pressé les raisins et il a déposé ici le tonneau. Mais il est hamar. Il n'est pas normal celui-là, ce voleur-là. C'est comme ça qu'on vole. Mais si tu veux voler, une fois que tu as pressé, que tu as rempli le tonneau, prends ton tonneau et sors avec. Tu ne vas pas le laisser ici, sinon tu n'as rien gagné.
si on trouve le tonneau dans ce vignoble, eh bien, il n'est certainement pas des raisins de ce vignoble. Donc, il vient d'extérieur. S'il vient d'extérieur, voilà pourquoi je vais d'après le rov. Le rov, c'est kasher. C'est pas orla. Le rov des fruits ne sont pas orla. Les rovs des fruits du monde ne sont pas orla. La Gemara dit, c'est-à-dire, c'est seulement si on a trouvé du jus de raisin dans le tonneau. Mais si on n'avait trouvé que des raisins eux-mêmes, eh bien, figurez-vous qu'ils peuvent les cacher ici. Matznere. Comment ça se fait? Regardez ce que dit Rashi. Pardon, c'est pas Rashi. Il dit comme ça. Ici, il y a une notion de kanimtsa kanhaya. Pourquoi est-ce que les anavim aval'in ve matznire? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont volé des grappes de raisin et ils les ont déposées ici. Vous entendez, les amis? Je trouve des grappes de raisin posées par terre. Qui les a cueillis? Le Baal Habayit, il dit, c'est pas moi. C'est forcément un voleur. Donc ce voleur, d'où il a amené ses raisins? De l'extérieur ou d'ici? L'extérieur. D'ici. Extérieur. D'ici. Ils sont pas. Ah oui, ici, parce que... Du raisin. Il n'a pas les du raisin d'extérieur pour le rapport. Alors ici, la Gemara nous a dit Matznere. Aval'inve, si c'est des raisins, c'est d'ici. Et donc assourd de manger. C'est certainement hors là. Alors écoutez ce que disent les Mefarshim. Il rapporte ça au nom du Ramban. Il dit Yesh omrim shebemikre ze afilu Rabbi Hanina modeh she'en olchim achar harov. Même Rabbi Hanina qui a dit rov et karov. On va d'après le rov. Ici, il dirait qu'on va d'après le karov. Pourquoi? Mishum shebedavar shenimtza bimkomo mamash en mistapkim klal shema igia mimakom acher. Et là, omrim kan nimtza kan haya. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'étant donné qu'on a trouvé les raisins dans le vignoble qui est hors là, les raisins de la vigne, on les trouve par terre, c'est kanimtsa kanaya. Ça n'a pas subi de transformation. C'est pas du vin. Le vin, je dis qu'il provient de l'extérieur. Mais les raisins, tels quels, je dis que c'est des raisins d'en haut que le ganav a déposés ici, il les a cachés ici en attendant. Ou bien il a eu peur, il a vu le Baal Habayit qui arrive, il s'est enfui. Donc, le Baal Habayit lui-même, qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces raisins? On n'a pas le droit de profiter. Oui, mais lui il dit clairement. C'est un voleur. Il a pris le patnos. Et là, il laisse là le temps. Le Baal Habayit il vient, il trouve un tonneau, une douche. Vous entendez ce que dit Rabbi David? Pourquoi il y a encore plus de svara de dire pourquoi est-ce qu'il garde ici? Parce que généralement, un ganav, il ne garde pas, il n'est pas bête de garder là où il voudrait profiter. C'est... Hein? Il ne risque pas de les perdre. Il ne risque pas de les prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que le Baal Habayit va les prendre? Parce qu'il se dit, le Baal Habayit, il va récupérer. Mais là, il se dit, de toute façon, le Baal Habayit, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est un saut pour lui. Alors, est-ce que le voleur, il sait que c'est hors là? Et aussi, dans ce cas-là, cette svara, pourquoi elle ne marcherait pas aussi pour le vin? Le vin aussi, il dirait la même chose. Alors, la Gemara dit, Hanimile, Hamra, Vala'in ve Matznei, Hanhu Zike de Hamra. La Gemara nous parle maintenant des petites cruches. Hanhu Zike de Hamra, des petites cruches de vin. D'Ishtekah Bekofae. On a retrouvé cela entre les vignes dans le vignoble. C'était Rachidi chez l'Israël. Évidemment, on parle d'un vignoble qui appartenait à un juif. Sharanhu Rava. Rava a dit on a le droit de boire ce vin. On ne craint pas que c'est des goïms. L'Imal au Savarla et de Rabbi Hanina. Quoi? Rava, il n'est pas d'accord avec Rabbi Hanina, qui a dit qu'on va d'après le Rov, et le Rov c'est des goïms. Sha'ane Atam, des Ruba des Shfocha et Israël Ninhu. Ici, on parle du cas où Behemet, ceux qui vendaient ici le vin, la majorité des vendeurs, c'était les grossistes. Les grossistes et les fournisseurs du vin, en majorité dans cette région, c'était des juifs. Et quand est-ce qu'on dit que, en effet,
on va d'après la majorité des grossistes et des fournisseurs qui sont des juifs, et donc le vin est cachère. C'est seulement si c'était un grand tonneau, pas des petites cruches. Pourquoi? Quelle est la différence? La différence, c'est que les transporteurs, les voyageurs qui viennent de partout du monde, qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Des grands tonneaux ou des petites cruches? Des petites cruches. C'est très difficile de porter des gros tonneaux. On ne fait pas des longs voyages avec des grands tonneaux. Alors si c'est un grand tonneau qu'on a trouvé entre les vignobles, d'où il vient ce grand tonneau? Il vient d'ici. Et ici, dans cette région, la majorité des vendeurs, des fournisseurs de vin, sont des juifs. Voilà pourquoi c'est cachère. Mais si c'était des petites cruches, alors là maintenant il faut se référer à la majorité des voyageurs du monde. Et dans le monde, évidemment, on a beaucoup plus de vendeurs de vin goïm que de juifs. Maintenant, quel est le din si on a les deux? C'est-à-dire que on a aussi bien un grand tonneau avec petit tonneau. On a dit les grands tonneaux, c'est certainement régional. Dans cette région, qui est la majorité? Quelle est la majorité de vendeurs? Des juifs. Donc le vin n'est pas nesser. C'est du yaïn kasher, c'est pas du yaïn nesser. Petite cruche, on a dit, on se réfère à la majorité des voyageurs du monde entier. Donc c'est majoritairement goïm. Donc yaïn nesser. Maintenant si j'ai les deux tonneaux, c'est-à-dire j'ai deux cruches, un grand tonneau, une petite cruche, alors kasher ou pas kasher? Kasher. Bravo. Pourquoi? Parce que déjà le gros il est cachère, donc le petit fait partie de la même. Alors maintenant, pourquoi on a les deux? Il dit en fait c'est avrouré. Ça veut dire quoi avrouré? C'était pour équilibrer les fardeaux. Quand on met sur le dos d'âne, on met des fardeaux, alors on fait toujours attention à ce qui est équilibre. Alors imaginons par exemple, il avait un grand tonneau et un tonneau moyen. Quand il a mis ça sur le dos d'âne, on n'avait pas d'équilibre. Il a pris une petite cruche pour juste établir l'équilibre. Voilà la raison pour laquelle il a mis aussi des petits. Mais en réalité, ce sont les vendeurs d'ici. Parce que les vendeurs d'ici, en général, ils vendent que des grands tonneaux. Mais là, pourquoi il a mis un petit? C'était pour équilibrer.